Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter la démarche Energiesprong qui a pour objectif, donc, comme c'est le thème de la conférence, on s'en doute, de massifier la rénovation énergétique performante pour les logements. Donc, c'est une démarche qui est née aux Pays-Bas il y a maintenant 8 ans, il me semble, et qui est apparue suite à un constat qu'il y a plusieurs enjeux dans une réhabilitation, des enjeux de qualité, donc la réhabilitation n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on espère, des enjeux de cadence de réhabilitation, de rapidité des travaux pour pouvoir tenir les objectifs nationaux, et aussi des enjeux de coût, tout simplement pour que les propriétaires puissent faire, et la capacité économique de faire ces rénovations. Donc, l'équipe de développement Energiesprong s'est inspirée d'autres démarches comme le bio, par exemple, et ils ont créé un cahier des charges qui a plusieurs caractéristiques. Il est notamment très ambitieux. Donc, on cherche à faire des bâtiments zéro énergie. Il est très ambitieux, pourquoi ? Pour avoir ces critères de qualité et performants. Il est aussi très simple, pour simplement pouvoir faire en sorte que n'importe quel acteur puisse comprendre la démarche et se l'approprier. Parce qu'on cherche à parler à des gens dont c'est le métier, la réhabilitation énergétique, mais aussi à des bailleurs, à des acteurs publics et même à l'occupant. Il faut que l'occupant puisse comprendre rapidement le cahier des charges Energiesprong. Et un dernier temps, on cherche à faire des objectifs qui soient identiques d'un projet à l'autre, qui va permettre le développement de solutions, de répétabilité des solutions. Donc, quand on rentre dans le détail du cahier des charges, il y a 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est énergie nulle, donc consommation énergétique nulle, garantie sur 30 ans. Consommation énergétique nulle, donc pour la qualité, pour la simplicité du discours et aussi pour la répétabilité d'un projet à un autre, et surtout garantie sur 30 ans, pour pouvoir faire fonctionner le modèle économique qui a été imaginé par l'équipe Energiesprong, qui est le deuxième point en dessous, qui est que le financement du surcoût de la rénovation et de tout l'entretien de ces solutions va être à 100% financé par les économies sur 30 ans. C'est pour ça qu'il faut garantir ces économies pour le bailleur. Ça permet aussi d'impliquer le locataire, puisque ce n'est pas le bailleur qui va faire les économies d'énergie, c'est le locataire qui va faire ses économies sur sa facture. Et grâce à des mécanismes d'augmentation du loyer ou de troisième ligne de quittance, on peut redistribuer les économies d'énergie vers le bailleur pour qu'il puisse autofinancer ces opérations et ne plus avoir forcément besoin de subventions. Sauf que qui dit augmentation de loyer dit locataire pas forcément très content. Donc il faut qu'on arrive à mettre en place des cahiers des charges pour que le locataire soit satisfait suite à cette rénovation. Le premier point, c'est la rénovation réalisée en 1 semaine en site occupé. Donc ça a pour objectif de réduire l'impact de la phase travaux sur le locataire, et il faut vraiment qu'elle soit le plus efficace possible pour que le locataire ne sente pas toutes les contraintes de cette phase travaux. Ça implique que il va falloir développer des solutions de fabrication hors site et des solutions de préfabrication pour pouvoir faire rapidement ces rénovations. Et aussi, un dernier point, toujours dans l'objectif de satisfaire le locataire, on veut des rénovations où le locataire va vraiment sentir la différence entre avant la rénovation et après la rénovation. Donc, il ne va pas seulement la sentir en regardant sa facture énergétique, mais vraiment juste en rentrant dans son logement, il va constater qu'il est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable et beaucoup plus beau aussi. Donc, de ce cahier des charges sont nées plusieurs solutions, dont je vais vous faire un petit retour d'expérience. Premièrement, des façades isolées préfabriquées, dont M. Sachot, je pense, parlera bien mieux que moi, et M. Darbonis aussi. Donc, ce sont des solutions où la performance de l'isolation et de l'étanchéité à l'air a été très travaillée, des solutions qui sont préfabriquées en usine et qui viennent être assemblées directement sur le bâtiment, sur la façade existante. Il y a également la toiture photovoltaïque isolée. Donc pour l'instant, la production d'énergie sur site se fait grâce à des solutions de panneaux photovoltaïques. Et de plus en plus, ces toitures photovoltaïques vont être préfabriquées également en usine. Et en dernier, le module énergie qui va regrouper tous les équipements liés au chauffage, à la ventilation, aux ECS, dans un seul et même module pour pouvoir optimiser la production de ce module, donc réduire les coûts, faciliter la maintenance et également faciliter l'installation du module à même le site.
Qu'est-ce qui s'est passé aux Pays-Bas? Parce que tout ça, c'est du théorique, mais en vrai, aux Pays-Bas, on a eu dans un premier temps une signature d'une charte d'engagement de la part de 6 bailleurs qui se sont engagés à mettre 1000 logements sur le marché des Pays-Bas. Ces logements, ils ont été rénovés en 5 ans, ce qui a permis l'émergence de plusieurs fournisseurs de solutions, donc que ce soit des PME qui ont été reconvertis, des PME qui ont été créés ou des grands groupes qui se sont lancés dans la démarche. Et pour faire ces rénovations et voir apparaître les solutions dont je viens de vous parler. Suite à ces rénovations, on a observé une nette baisse des coûts qui a permis aux opérations, au final, d'être autofinancées par les bailleurs. Et il y a eu également un grand gain en qualité et donc un grand gain en confiance entre l'offre et la demande. Pour lancer toute cette démarche, il a fallu quand même un grand changement de culture de la part à la fois des bailleurs et des constructeurs et des fournisseurs de solutions. Il ne faut plus que les bailleurs réfléchissent en donnant des objectifs de moyens, en contrôlant à chaque étape tout ce qui se passe et en étant extrêmement rigoureux sur tout ce contrôle, en voulant un projet ultra personnalisé. Il faut qu'ils laissent plus de liberté aux fournisseurs de solutions qui, eux, de leur côté, vont réfléchir plutôt à développer des produits sur étagère, plutôt que de réfléchir projet par projet pour pouvoir mutualiser l'expérience d'un projet à l'autre. Et il y a aussi le facteur occupant qui commence à rentrer dans l'équation, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la satisfaction de l'occupant est très importante, car ça va être le porte-parole de la démarche EnergySprong. Si l'occupant souhaite plus de rénovation EnergySprong, forcément, ça va permettre de développer la démarche. Donc, pour faciliter ce changement de mentalité qui forcément est progressif, il y a l'équipe EnergySprong. Donc, il y en avait une aux Pays-Bas et il y en a une en France qui est hébergée par la société Greenflex et qui est payée par des acteurs publics. Et donc, nous, l'équipe EnergySprong, notre objectif, c'est de servir d'intermédiaire entre les différents corps de métier qui sont impliqués dans la rénovation énergétique et de faire en sorte que toutes les conditions soient propices à l'émergence de cette démarche par rapport à notre cahier des charges. En France, on en est où? En France, pour l'instant, en 2018, il y a eu 64 signataires d'une charte d'engagement EnergySprong, donc 14 bailleurs sociaux qui se sont engagés à mettre 6550 logements sur le marché, dont 2400 logements dans la région Rhône-Alpes. Il y a 3 projets qui sont déjà sortis de terre. C'est des projets qui étaient sur des petits lotissements de logements individuels en bande. Et ça a permis de prouver le concept, énergétiquement parlant. On arrive bien à du énergie nulle au sein du lotissement, mais aussi par rapport à la satisfaction du locataire. On a globalement des bons retours des locataires par rapport à ces rénovations. Et par rapport aux projets en cours, donc on a des projets sur des lotissements qui sont plus importants, des lotissements individuels plus importants, comme Villogia le fait à Waterloo, pour prouver que ce qu'on sait faire sur 5 maisons, on sait le faire sur 160 maisons. Pareil, Notre Logis à Halluin et Villogia à Roubaix vont lancer des marchés sur du petit logement collectif pour pouvoir prouver le concept sur du petit logement collectif. Et S Métropole Habitat va permettre d'avoir un marché qui va développer tout ce qui est solution façade. Mais on y reviendra plus tard. Et dans un dernier temps, donc, il y a évidemment d'autres projets et d'autres marchés qui vont sortir, avec notamment 2 grosses démarches régionales. La démarche en Pays de la Loire qui est portée par l'Union sociale de l'habitat des Pays de la Loire, qui va mutualiser les appels d'offres de plusieurs bailleurs sociaux pour mettre sur le marché plusieurs segments de logements d'un coup. Et la démarche ESOP, dans cette région même, que Hugo Vigneron vous détaillera tout à l'heure. Merci beaucoup.